Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 28 avril et bien évidemment à la une de tous les journaux, c'est le deal Alstom. Alstom, donc la bataille pour Alstom. Je vous rappelle les faits, en gros, il y a deux offres. General Electric qui veut racheter toute la partie énergie et maintenant Siemens qui dit mais faisons deux champions européens. Nous on rachète la partie énergie, on vous donne la partie transport et comme ça on aura deux grands groupes européens. Le gouvernement qui se mêle de tout ça et bien évidemment beaucoup d'éditos sur le sujet en nous expliquant qu'il faut se battre pour Alstom, ça serait le combat pour la France. Bon, on oublie tout simplement que le combat industriel pour la France, il a été perdu depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'entre les syndicats et le gouvernement, les entreprises ont été détruites. Et du coup, un pays qui n'aime pas les entreprises perd ses entreprises. C'est tout à fait logique. Alors c'est très drôle, ou ça donne plutôt envie de pleurer quand on regarde la une du Parisien. C'est quand même atroce. Impôt, vous allez le sentir passer. Alors on nous explique globalement qu'en gros tout le monde va morfler pour ces impôts qu'il faut déclarer donc dans les jours qui viennent. Voilà, c'est de quoi remonter le moral. Il y aura donc 3 jours de réflexion, c'est-à-dire Alstom dit attendez, nous on vient de recevoir pas mal d'offres, donc on se donne 2 jours. Aujourd'hui François Hollande va recevoir le patron de General Electric. Pendant ce temps-là, les deux jeunes loups, on dirait Starsky et Hutch, c'est Valve, c'est Randy, se sont collés, adorés, fait des compliments à Rome au moment, bien évidemment, des cérémonies. Et voilà, ils s'aiment et ce sont les deux prochains leaders peut-être de l'Europe. Alors comment on achète les députés socialistes qui avaient fait semblant de s'ériger contre le pacte de solidarité et de responsabilité? Eh bien en fait tout simplement avec quelques centaines de millions d'euros, ils vont se coucher et tous voter. Alors l'inversion de la courbe du chômage, le chômage continue à augmenter, il est au plus haut. Alors certes 1600 seulement pour les 1600 personnes, c'est pas seulement, c'est beaucoup. 1600 chômeurs en plus ce mois-ci. Tout ça est quand même très compliqué. Apple, bien évidemment, qui va rendre une grosse partie de son cash à ses actionnaire. Et pour ce faire, comme le cash est domicilié à l'étranger, pour le rapatrier, il faudrait payer des taxes. Et bien tout simplement, ils gardent le cash à l'étranger et de l'autre côté, ils émettent un emprunt. Voilà, c'est assez amusant. Et enfin, l'affaire du foreign exchange, l'affaire du change, qui continue à grossir. Le département de justice américain, nous dit le Financial Times, est en train de frapper très fort et d'interroger de plus en plus de traders. Voilà, reste avec